Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons soulever un point essentiel que beaucoup des pays, et d'ailleurs des populations africaines, ne comprennent pas en ce qui concerne la déstabilisation de l'autre. Nous allons prendre quelques exemples pour étayer notre théorie, notre thèse. Il est clair, bien-aimés frères et sœurs, que chaque fois qu'un pays déstabilise l'autre en Afrique, c'est comme si Dieu, le Dieu des Kémites, là, prenait ce même pays, le mettait dans la même situation que l'autre, que le pays qu'il a soutenu dans la déstabilisation. Les Occidentaux sont dans leur rôle. Ce sont des pays déstabilisateurs par essence. Ils ont ça dans le sang et ça se transmet. Vous savez, le sang, tout ce qui nous concerne se transmet par le sang. Les habitudes, les manières de nos ancêtres, là, c'est par le sang que ça se transmet. Ça ne se transmet pas par le vent, par hasard, non. Ce n'est pas Dieu qui insuffit. Non. C'est par le sang que ça se transmet. En nous, là, nous avons tous les caractères de nos ancêtres. Du premier jusqu'au dernier. Et ces caractères-là, ils sont transmis à travers le sang. Puisque nous avons le sang, là, leur sang, là, c'est dans ce sang-là que aussi qu'on nous transmet ces manières. Ces gens, ils sont nés pour détruire, ils sont nés pour voler, ils sont nés pour piller ou ils sont nés pour déstabiliser. Vous voyez des gens qui ont déstabilisé l'Afrique centrale, et plutôt le Sahel et le Golfe de Guinée, mais qui ne veulent pas que nos pays puissent trouver d'autres partenaires pour régler la situation, les dégâts, corriger les dégâts qu'ils ont faits. Mais moi, je veux attirer l'attention des pays africains sur le fait que il faut faire très attention. Tout ce que vous faites aux autres, ça vous revient. Si c'est bon, ça vous revient en bien. Si c'est mauvais, ça vous revient en mal. Je vais vous prendre un exemple. Regardez le Cameroun. Le président Obiang Nguema est menacé. Il est attaqué. Les Occidentaux, la France, comme d'habitude, en tête,
décide d'assassiner, de faire disparaître toute la famille d'Obiang Nguema, il devrait aller raser tout un village. Parce que Obiang Nguema devrait passer les fêtes dans son propre village. Et la France monte un coup pour aller raser toute la famille, donc détruire tout le village. Un génocide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recruter des mercenaires au Centrafrique et au Tchad. Ils viennent, ils arrivent, ils seront stoppés au Cameroun. Le Cameroun leur bloque le passage. Le Cameroun dit non, vous n'allez pas aller déstabiliser mon voisin à côté, en passant par chez moi. Que la France survole tous nos territoires là et puis aille faire sa guerre comme elle le veut là-bas, ça ne me regarde pas, mais en passant par chez moi, là, je ne donne pas l'accès. Vous savez quoi? Tout de suite après quelques temps, comme par hasard, le Nigeria autorise au Cameroun de faire entrer les armes, de faire entrer son armée au Nigeria pour poursuivre les indépendantistes, les rebelles, qui sont en train de déstabiliser le Cameroun. Et le Cameroun et le Nigeria, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lors de la guerre du Biafra, c'est le Cameroun que le général de Gaulle a voulu utiliser pour faire passer les armes au profit des indépendantistes du Biafra. Le Cameroun d'Ahidjo à l'époque avait refusé. Il dit non, pas par chez moi. Trouvez d'autres voies. Et voilà qu'aujourd'hui, le Cameroun a des problèmes. C'est le voisin qui vient l'aider. Le même qui l'avait aidé, aujourd'hui, après plusieurs années, il dit non. Moi, je te tends la main. Viens. C'est pour ça que le Cameroun tient encore. Sinon, le Cameroun aurait de grandes difficultés. Ça ne suffit pas. Je vais donner un deuxième exemple. Vous avez vu la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Par les mêmes, hein, les Occidentaux. C'est toujours la France devant. Il fallait faire partir Laurent Gbagbo, il fallait l'arrêter. Si on pouvait le tuer, il fallait le tuer. Qu'est-ce que la France a utilisé? La France a utilisé le Burkina Faso. La France a utilisé le Mali. Le Mali que vous voyez là. La France a utilisé ces deux pays. Les populations du Mali se disaient, oh, comme Alassane Ouattara est musulman comme nous devons le soutenir pour qu'il prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, juste pour des raisons religieuses. Alors que l'islam, ce n'est pas la religion des Maliens. Ça vient, le Mali est un pays islamique, mais l'islam n'est pas né au Mali. Bref, ils disent que non, comme Alassane Ouattara est un musulman comme nous, donc nous devons le soutenir. Tant pis pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens en s'en foutent. Voilà ce qui s'est passé exactement. Les Maliens qui vivent, et la plus grande communauté, Dieu seul sait, malienne à l'étranger se trouve en Côte d'Ivoire. Ils ont soutenu Alassane Ouattara. Ils l'ont élevé. Au Burkina Faso, avec Blaise Compaoré, c'est là-bas qu'on a fait. Guillaume Soro, qui est là, peut vous le dire. Il peut vous dire comment le Burkina Faso a contribué à détruire la Côte d'Ivoire. Je me trouvais à l'époque aux Nations Unies, mes collègues burkinabés, les policiers, les militaires, ils étaient contents. Ils travaillaient avec moi, ils étaient contents de voir que le Burkina Faso est en train d'aider à faire déstabiliser la Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il aujourd'hui? Vous voyez, ça se retourne sur eux-mêmes, ça se retourne sur le Mali, ça se retourne sur le Burkina Faso. Maintenant, le Mali est plus instable. Le Burkina Faso est plus instable que la Côte d'Ivoire. Et ce n'est même pas la Côte d'Ivoire qui est en train de déstabiliser le Burkina Faso. Oui, la France a utilisé la Côte d'Ivoire aussi pour aller détruire le Mali, c'est vrai. On le voit avec les 49 devenus 46 mercenaires. Nous, Africains, nous devrons arrêter avec ça. Surtout ces populations naïves, pour la moindre des choses, on croyait que Alassane Ouattara était musulman. Il n'est même pas musulman puisqu'il boit le champagne. Un vrai musulman ne prend pas d'alcool.
Alassane Ouattara, il boit, lui c'est le champagne. Oui, son alcool là, c'est le champagne. Le champagne qui coûte cher là. Voilà un peu. Donc, eh ben, il a baissé la gueule à tous ces musulmans qui croyaient en lui, qui pensaient que non, c'était une bonne chose, qui n'ont pas vu l'intérêt du pays, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de l'Afrique, mais qui ont vu l'intérêt de la religion, alors qu'il n'est même pas religion, un imposteur. Je dis bien, un imposteur. Donc là, on se trouve face à des choses que, aujourd'hui, les Maliens sont en train de payer cette attitude. C'est comme le Ghana qui est en train de... Aujourd'hui, le Ghana, vous avez vu les sanctions contre le Mali? C'est le Ghana qui s'est levé pour prendre des sanctions. Le Ghana dit non, moi, il faut qu'on sanctionne ce type-là. Vous savez, le Ghana était la deuxième économie en Afrique de l'Ouest. Le Ghana est aujourd'hui en crise économique. Mais les sanctions qu'ils ont prises là, ça ne leur a pas donné plus de richesse. Tu vois, les Occidentaux sont en train de taper ton frère à côté. Même si tu ne viens pas aider ton frère, mais n'aide pas cet Occidental à tuer ton frère. Soyons sérieux. Les Occidentaux sont en train de frapper le Mali. Toute la coalition occidentale. Je dirais même l'OTAN carrément. Donc l'Union européenne et les États-Unis sont en train de taper sur le Mali. Le Ghana vient les aider à taper sur le Mali. Le Burkina Faso comment on l'appelle, Kaboré, vient les aider à frapper sur le Mali. Le Togo, qui après va changer de position, mais le Togo a signé, le Togo a ratifié, le Togo a voté les sanctions. Que se passe-t-il aujourd'hui dans ces pays? La situation est plus dramatique au Burkina Faso qu'au Mali. La situation est en train de s'aggraver au Togo. Du fait des mêmes gens que ces pays-là ont soutenus pour détruire le Mali, le Sahel, pour détruire Kadhafi. Vous voyez, d'abord, il faut, avant d'aller un peu plus loin, regardez ce qui s'est passé. Quand les Occidentaux, Nicolas Sarkozy, sur la base de rien du tout, décide de détruire la Libye et de tuer Kadhafi, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il y a des Français eux-mêmes qui parlent, qui vous disent que non, c'est la manipulation la plus totale. C'est grave ce qui est en train de se passer. Bernard-Henri Lévy a été payé 20 millions d'euros pour manipuler les Français et pour pousser le gouvernement de Sarkozy à aller faire la guerre. Une guerre que Barack Obama après s'est dit, mais on m'a manipulé, j'ai commis la plus grave. Barack Obama a reconnu qu'il a commis une grave erreur. Quand les Occidentaux faisaient ça en Libye, là, aucun pays africain ne se levait. Le seul pays qui s'est levé, c'est le Sénégal pour soutenir la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi. À l'époque, le président du Sénégal, c'était Abdoulaye Wade. Mais tous les autres pays-là, ils se sont tus comme si rien ne se passait. On a détruit la Libye, on a tué Kadhafi, ainsi de suite. Et voilà maintenant que tous ces pays-là, tout le golfe de Guinée, est en feu. Le Cameroun est en survie, en sursis. Au Biangema, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, là on a pris le Rwanda, on dit va faire l'affaire là-bas. Tout le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire n'échappe pas. Le Sénégal n'échappe pas. On vous dit ce que Macky Sall dit là, c'est du mensonge. Le Sénégal n'échappe pas. C'est à chacun son tour, ça viendra. Si on n'arrête pas cette hémorragie, si entre nous on ne s'entend pas, si entre nous on ne s'assoit pas pour se dire que non, écoutez, voici les dispositions qu'il faut prendre. Parce que
On vient dire à la Côte d'Ivoire que nous sommes en train d'attaquer le Mali, ça ne vous regarde pas. Nous, on ne vous attaque pas. Et la Côte d'Ivoire cède. Mais demain, quand ils vont finir avec le Mali, ils vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Et cette théorie-là, il y a un homme qui nous a expliqué ça, là, mais très bien. C'est avec lui d'ailleurs que j'ai compris ça. C'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo l'avait dit avant d'aller à la haie. Il dit, mais écoutez, quand on est en train de nous attaquer ici, là, vous les Burkinabés là qui soutenez, là, mais vous aussi, votre tour viendra. Vous les Maliens, votre tour viendra. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Donc, c'est à nous, Africains, d'arrêter cette hémorragie. Et nous sommes capables de l'arrêter. Nos chefs d'État, nos leaders, nos premiers ministres, si vous continuez à faire confiance à ces Occidentaux, vous allez tous tomber avec les mêmes Occidentaux. Vous savez, il y a des chefs d'État là, hein, il y a des dirigeants maliens là, qui sont morts là, parce que ils ont compris, mais c'était trop tard, qu'ils avaient commis de graves erreurs. Ils n'ont même pas eu le temps de s'excuser devant le peuple. Ceux-là qui ont livré le Mali à la France, il y en a qui, aujourd'hui, quand ils se regardent dans le miroir, ils ont honte d'eux-mêmes. Nous devrons prendre conscience, la jeunesse africaine, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Togo, ça nous regarde tous. Ce quand on est en train de frapper, punir les Maliens, pour rien du tout, à cause de leur matière première, votre tour arrivera. Le tour de l'Afrique centrale arrivera. C'est pour ça que nous, en tant que docteurs en sciences politiques, nous parlons de toutes ces choses-là, de tous ces pays-là. Parce que nous savons que nous sommes une seule personne au final. Nous sommes en réalité une seule personne. Il n'y a pas un noir qui est mieux que l'autre. Non, c'est pas vrai. Ah, bien, écoutez, je vais vous raconter une scène. Je suis à Paris, je suis en train de préparer mon doctorat. Je suis presque à la fin de ma thèse. Je sors de la bibliothèque avec quelques amis. On était à 3. Un Centrafricain, un Ivoirien et moi-même. Et il y a un blanc qui va nous interpeller. Il dit, mais vous les Noirs, là, vous voyez comment vous êtes en train de vous battre. Vous êtes en train de commettre un génocide. Nous sommes en 1994. Et vous savez ce que nous, on va dire? Le Centrafricain, il dit, non, moi je suis Centrafricain. L'Ivoirien, il dit, moi je suis Ivoirien. Moi je dis, moi je suis Congolais. Vous savez ce que le blanc nous a dit? Il dit, ah, vous êtes trop bêtes. Vous êtes tous pareils. Quelle est la différence entre vous et le Rwandais? Eh oui, et il avait raison, ce pauvre blanc. Pour une fois, il avait raison. Et c'est les mêmes gens. Ce qu'ils ont fait au Rwanda, ils ont tenté de le faire au Burundi. Ils l'ont fait au Burundi aussi. C'est peut-être pas à la même échelle. Ce qu'ils ont fait au Rwanda, là, c'est ce qu'ils ont fait en Libye pour déstabiliser tous les autres pays de la sous-région, le Sahel. Oh, bref, on ne va pas aller trop loin. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons apprendre à se soutenir, ne pas exposer, ne pas livrer l'autre dans les mains des étrangers, ceux qui ne sont pas africains. Nous devons apprendre, nous devons travailler sur ça, parce que nous sommes une seule personne. Quand on touche l'autre, ça va finir par nous toucher nous aussi. Quand vous entendez sur certaines chaînes de télévision dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils parlent du Mali, on pense que le Mali, les dirigeants maliens, ils sont cons, ils ne savent rien et tout, machin, tout ça là. Ils devraient se soumettre à la France parce que sans la France, ils ne peuvent rien faire. Mais ces autres pays-là aussi, on voit le Bénin, on voit le Togo aujourd'hui, comment ils sont en train de tomber. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons nous mettre tous ensemble, nous souder comme une seule personne, se lever et dire aux Occidentaux, dire aux Européens, stop. Oh, soyez bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui détruisent, déstabilisent et pillent nos pays africains,
qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, qu'il puisse être foudroyé, écrasé, puni, maudit par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.